Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau Sifa Point du mois de mars qui arrive vraiment à la toute fin du mois, je suis désolé. Il y a eu pas mal de petits imprévus, j'étais pas mal absent, j'attendais du matos qui n'est pas arrivé au final, je vais y revenir. Et puis je voulais que toutes les séries du mois soient lancées, que ce soit Across the Time, que ce soit Ori, bref voilà, que tout soit bien lancé pour que je puisse répondre à vos questions. Le mois dernier on a fait pas mal le point sur la chaîne avec les séries en cours. Bien ce mois-ci on va surtout parler d'avenir, mais avant ça je vais revenir un petit peu sur les infos, l'actualité de la chaîne. Alors pour commencer, comme je vous le disais, ce Sifa Point aura pris pas mal de retard, tout simplement parce que, comme je vous en avais parlé le mois dernier, j'attends des éclairages pour améliorer encore la qualité des vidéos IRL. Des éclairages qui ne sont toujours pas là, ils se sont un peu perdus en route, enfin bref, c'était un gros bordel au niveau des colis. Du coup, la vidéo setup que je comptais vous faire début avril aura un petit peu de retard, parce que je préfère attendre d'avoir ces éclairages. C'est le dernier truc qui manque dans mon matos, et étant donné que c'est quand même un gros carton, un gros colis, c'est vrai que c'est assez galère, que ce soit l'envoi, la réception, bref voilà, il y a pas mal de petits soucis, mais je vais bien finir par les avoir, ces éclairages, et donc je pourrai vous faire la vidéo setup à ce moment-là. Donc voilà, un tout petit peu de retard, je pense plutôt vous la sortir début mai, elle devait sortir début avril. J'avais déjà la feuille de brouillon écrite, on va dire, avec pas mal de choses à présenter, et il me manque ces éclairages, donc je peux pas la tourner sans. Donc ça arrivera début mai. Également au niveau de l'actualité, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a des vidéos que j'ai faites et qui sont sorties sur d'autres chaînes que la mienne, donc ça peut peut-être vous intéresser. Tout d'abord, la série Monstrosity avec Hunster, on l'a enfin terminé. On a fait un truc que nous on a jugé super classe, c'est que on l'a fini le jour des 1 an de la série, c'est-à-dire qu'on l'avait commencé, je crois que c'était le 19 mars, et on l'a terminé le 19 mars 2015, donc ça aura pris pile 1 an pour une vingtaine d'épisodes, je suis d'accord, c'est long, bon après on a eu pas mal de soucis de tournage, mais c'est bon, c'est terminé, donc n'hésitez pas à aller voir la fin si jamais vous n'avez pas vu ça. Également, pendant les vacances, là on a fait une série avec Blondie sur la chaîne de Arm, une série qui s'appelle Between Worlds. C'est une map Minecraft en fait qui reprend les principes de la potion dimensionnelle. Je sais pas si vous vous rappelez de cette map que je vous avais faite. La potion dimensionnelle, c'était une carte en fait où lorsqu'on lançait une potion sur le sol ou sur nous, enfin bref, ça nous téléportait dans une dimension similaire, mais genre chaud, froid, etc. Ça changeait pas mal, dans la potion dimensionnelle c'était enfer et paradis je crois, là en l'occurrence c'est chaud et, enfin c'est feu et glace, à la différence que par rapport à la potion dimensionnelle c'est pas juste une plateforme, c'est vraiment toute une carte, tout un univers, on rentre dans un château, en souterrain, en extérieur, bref c'est vraiment super bien fait et on doit alterner comme ça de monde pour pouvoir progresser. Ça a fait une petite série de mine de rien presque 10 épisodes je crois, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes passé à côté, c'est plutôt sympa, c'est sur la chaîne de Arm et les liens seront dans la description. Également, au moment où je tourne ça, je ne pense pas que ce sera sorti, mais il va y avoir 2 vidéos IRL qui vont sortir, dans lesquelles j'apparais sur la chaîne de Pepper et Blondie. Un vlog ainsi qu'une vidéo assez fun, on a bien rigolé à la faire, donc voilà, n'hésitez pas, pareil si vous n'êtes pas abonné, à aller voir, ça va pas tarder à sortir, voilà. Et enfin, juste avant de passer à vos questions qui vont pas mal traiter de l'avenir de la chaîne, je voulais vous parler d'un truc, j'ai reçu à la maison ces 2 petits bouquins, qui sont des bouquins qu'on m'a envoyés, qui traitent de Minecraft. C'est des bouquins qu'on m'a envoyés pour que je puisse en parler éventuellement si j'avais apprécié. C'est des bouquins qui sont du label Hauteville aux éditions Braglon. Et c'est des bouquins en gros qui traitent de Minecraft, qui apprennent à jouer à Minecraft. Le premier, celui-ci, ça parle on va dire de tout ce qui est les bases de Minecraft, c'est-à-dire la survie, enfin un petit peu de tout vraiment, et le rouge, le second, c'est un petit peu plus poussé, c'est surtout concernant des astuces de construction. J'ai un petit peu feuilleté et franchement c'est assez bien fait, j'étais absolument pas obligé d'en parler, mais je tenais à le faire, je vous montre un petit peu, mais je tenais à le faire, je sais que pas mal de youtubeurs ont été contactés pour en parler s'ils appréciaient, et moi j'ai bien aimé franchement, c'est simple, voilà, c'est accessible et il y a 2-3 petits trucs que j'ai feuilleté, 2-3 petits trucs j'ai fait ah oui mais
c'est pas bête en fait, donc voilà, il est possible que je m'en serve dans mes vidéos. Donc ça s'appelle Hack pour Minecraft et c'est disponible aux alentours de 13 € je crois. Le lien sera dans la description de toute façon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est plutôt bien fait. J'ai souvent des contacts comme ça, des trucs, mais c'est pas toujours très intéressant. Et là en l'occurrence, je trouvais que c'est une bonne idée de vous partager ça parce que c'est franchement cool. On va à présent passer à vos questions. J'ai pas mal de questions donc qui concernent surtout pas mal de séries qui pourraient arriver. Je vais également revenir sur certaines choses. La première question, c'est tout simplement, est-ce qu'avec la sortie imminente de GTA V sur PC, tu comptes nous refaire un peu de GTA? Écoutez, je me suis posé la question. Je vous avais fait, je crois, 2 vidéos sur GTA V. 2 ou 3, je sais plus, j'en avais fait une sur San Andreas, enfin bref, voilà, fouillez parmi les vidéos assez anciennes, vous les trouverez. Et ça avait beaucoup plu, et vous étiez très nombreux à me demander est-ce que tu pourrais nous en refaire, etc. Problème, c'est que en solo, d'accord, mais enfin c'est surtout fun en multi, et j'avais pas grand monde pour jouer avec moi dans mon entourage. C'est vrai qu'ils jouaient pas trop. Il y a bien des youtubeurs qui le font que je connais, mais enfin c'est pas vraiment des gens à qui je passe toutes mes soirées, etc. Donc voilà, je vous en avais jamais fait. En l'occurrence, maintenant que ça sort sur PC, j'ai des gens qui vont pouvoir y jouer. Donc on sera sur la même plateforme, on pourra jouer ensemble. Pourquoi pas vous refaire du GTA V sur PC en multi, parce que j'avais pas testé le multi en vidéo. Ça pourrait être fun, j'ai des gens qui seraient prêts à tester ça, sans compter également peut-être un ami qui hésite depuis un bon moment à se lancer sur YouTube et qui est grand fan de GTA, qui pourrait peut-être sauter dans le grand bain à l'occasion. Donc voilà, pourquoi pas vous faire du GTA, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Loin de moi l'idée d'aller conquérir un marché ou je sais pas quoi, parce que j'ai vu des trucs de gens qui faisaient du GTA, ils disaient ouais non attends, parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse vague de youtubeurs qui ont émergé avec GTA V, et oui ça marche, mais voilà, enfin c'est pas pour ça que je vais forcément vous en faire, c'est plus GTA, j'ai fait Vice City, j'ai fait Liberty City, San Andreas, le 4, le 5, enfin je les ai tous fait en fait. Les gros en tout cas je les ai tous fait, GTA c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors après, c'est pas du tout dans le même style, enfin c'est particulier GTA, hein, c'est pas Mario quoi, on est d'accord. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je peux vous en faire pourquoi pas de temps en temps avec 2-3 potes dès que le jeu sera sorti sur PC. Ensuite, seconde question, une question un peu philosophique, enfin elle m'a été posée comme ça. La question, exactement comme elle est écrite, c'est créer ses propres cartes Minecraft, une solution pour l'avenir, point d'interrogation. J'ai trouvé la question vachement intéressante et je souhaitais y répondre parce que c'est quelque chose vers lequel je pense me tourner de plus en plus. C'est vrai qu'avec toutes les cartes qu'il y a, on va pas se mentir, tout le monde fait un peu les mêmes cartes, les petites cartes aventure. Ces derniers temps, j'ai fait pas mal de cartes qui étaient faites à droite à gauche. Récemment, tiens, une petite anecdote. Récemment, j'ai voulu vous faire avec Arm et Dortos, on a voulu vous faire la map Rêverie, Uprising Rêverie, je crois, qui avait fait Unster et Frigiel il y a 2 ans, je crois, à peu près. Et on s'était dit, ouais, bon, on se tournera ça la semaine prochaine ou quoi. Et là, je vois Hypierre qui sort la map. Alors ça m'a fait rire parce que ça prouve bien que voilà, en fait, des maps, il y en a plein. Mais des bonnes maps, bah t'en as, mais au final, ça revient souvent les mêmes. Donc pour les petites séries, ça me dérange pas parce que comme je vous l'ai déjà dit, je m'en fiche que quelqu'un d'autre l'ait faite avant. C'est pas pour ça que je vais la faire, c'est parce que elle m'attire. Et forcément, si les gens la font, c'est qu'elle est bien, a priori. Donc voilà. En l'occurrence, pour des grosses séries, par contre, ça me gêne un peu plus parce que voilà, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'original. Et du coup, j'essaie de plus en plus de me tourner vers justement des maps créées pour l'occasion. Ça a été le cas de la saison 3 de Fallen Kingdoms, ça a été le cas pour Objectif Mars notamment, et c'est quelque chose que je pense renouveler à l'avenir. J'ai 2-3 builders qui sont prêts à m'aider selon, donc ça me permet moi d'un côté de vous proposer quelque chose d'original, de 100% authentique, et vous de votre côté, bah, ça vous permet également voilà, de découvrir des choses et le travail de builders qui font des trucs de ouf et qui sont peut-être pas forcément mis en avant suffisamment. Donc oui, à l'avenir, je pense à un truc que je vais vous dire après, mais c'est possible que des grosses séries, hors carte aventure évidemment, mais style
des chevaliers du ciel, des trucs comme ça. Enfin, chevaliers du ciel en l'occurrence, ça n'a pas été créé pour le coup, c'était une map qui avait beaucoup été faite, mais comme objectif Mars pour la prochaine saison de Fallen Kingdoms, pour d'autres séries dont j'ai pas encore le nom, etc. C'est possible qu'il y ait de plus en plus des cartes qui nous soient faites sur mesure. Comme ça au moins, il n'y aura pas de soucis et vous aurez vraiment une aventure 100% authentique. Troisième question, on va laisser l'avenir de côté quelques minutes, on va revenir sur le passé, sur le présent on va dire, à savoir maintenant que la saison 3 de Fallen Kingdoms est terminée, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton arrêt? Alors oui, je vous avais promis que je vous donnerais des explications plus concrètes, avec plus de détails, on va dire. Je ne pouvais pas vous donner plus de détails avant, tout simplement parce que la saison n'était pas terminée, et que donc, je ne voulais pas spoiler les points de vue restants. Alors, tout de suite, si vous n'avez pas vu la saison 3, la fin de la saison 3, et que vous souhaitez la voir, avancez un peu, hein, parce que là, du coup, je vais spoil. Si vous ne voulez pas la voir et que vous avez envie d'écouter, écoutez, sinon passez, enfin bref. Mais voilà, il va y avoir du spoil. Donc pourquoi est-ce que j'ai arrêté la saison 3 ? Alors déjà, rapide résumé pour ceux qui n'ont pas vu la fin de saison, qu'est-ce qui se passe ? À la suite du jour 12, donc une équipe perd. Au jour 13, on se retrouve plus qu'avec l'équipe rouge et l'équipe bleue. L'équipe jaune décide de partir. Là je parle pour moi parce que vous ne l'avez pas forcément vu, je retourne vite dans le Nether, j'arrive à trouver une nouvelle forteresse et donc à avoir des Nether Warts, pardon, excusez-moi, je regardais le chrono, avoir des Nether Warts. Derrière, à peine je reviens, on se fait assaut, on arrive à les tuer, et derrière on les assaut, on se fait tuer, et c'est là que ça s'arrête, on décide de partir sur une égalité. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous arrêter la diffusion après le jour 12 ? Déjà, beaucoup de gens m'ont dit « C'était quoi l'intérêt de nous diffuser les 12 premiers jours, c'est n'importe quoi ». Alors là, je suis pas du tout d'accord, vraiment pas, parce que pour moi, les 12 premiers jours méritaient d'être montrés, je l'ai déjà dit, et simplement, et ça je crois que les gens n'ont pas réalisé, certains m'ont dit ça servait à rien de proposer les 12 premiers jours. Est-ce que vous réalisez le temps qu'il aura fallu pour faire la carte ? Non, parce que quand même, je peux comprendre que vous soyez déçus, etc. Mais rien que pour la carte, je me devais de vous proposer ça. Ça aurait été un manque de respect énorme à Rasta et Wuxa qui ont fait la carte. La carte était juste magnifique. Et vous savez très bien que si je vous avais pas proposé, vous m'auriez tous dit, enfin tous les mêmes qui aujourd'hui disent il fallait pas diffuser, m'auraient dit pourquoi t'as pas diffusé. Donc vous le savez très bien. J'ai fait un choix, j'assume complètement de montrer les 12 premiers jours parce que ça allait encore. À partir du jour 13, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu une pause en fait d'un mois quasiment un mois entre le jour 12 et le jour 13. Ce qui s'est passé, c'est que plein de participants parlaient, n'arrêtaient pas, enfin il y avait des messes basses, moi j'espère que lui va pas venir avec lui, j'ai pas envie d'aller avec lui, etc. C'était pas du tout dans l'ambiance conviviale que j'ai voulu donner à FK en relançant la série. Donc déjà beaucoup de gens parlaient dans le dos de tout le monde et ça m'a saoulé. Du coup clairement moi je le dis, alors là pour le coup je suis pas là pour citer des noms mais clairement je le dis, je suis arrivé dans la convo et j'ai dit clairement, je vous le dis, niveau ambiance c'est le pire FK que j'ai fait, et ça m'a saoulé. Donc soit on met les choses à plat et on essaie de continuer sur de bonnes bases, soit on arrête quoi. Du coup il y a eu des choses qui se sont dites, l'équipe jaune a préféré à la suite de tout ça partir, il n'y a pas de problème avec Zef et tout, vous l'avez bien vu, beaucoup m'ont demandé est-ce que je parle plus avec Zef, non vous l'avez bien vu, on fait Objectif Mars et tout ensemble, il n'y a pas de problème, mais du coup voilà. Du coup ça m'a un peu déjà mis le moral à plat parce que je voulais pas qu'une équipe parte, et du coup derrière j'étais pas motivé, j'étais pas on avait plus envie en fait, parce qu'il y avait tellement eu de là je vous ai fait un très très rapide résumé, mais ça nous a pris des soirées entières de prise de tête, c'était vraiment chiant, et du coup lorsque on reprend le tournage, on se dit clairement bon à la fin de l'après-midi on a fini quoi, on n'a pas envie d'aller plus loin, c'est sûr. Et ce qui se passe donc en gros, on se fait assaut, donc on récupère leur stuff, on les assaut, et pour résumer rapidement, à un moment, Blondie se fait tuer, j'attends qu'elle revienne, et du coup je suis obligé de brûler son stuff pour pas qu'ils l'utilisent contre moi, ils n'ont plus de stuff. Du coup il y a des flammes partout, et ils me tuent. Ils arrivent à me tuer en récupérant une épée, et mon stuff gicle dans les flammes. Du coup, moi je revois, enfin à ce moment-là, eux disent qu'ils n'ont plus rien, dans le chat ils disent égalité pour l'interrogation. Moi direct dans ma tête, je me dis quoi ? Je me dis oh non, il va falloir retourner miner.
Parce qu'à la limite, s'ils nous avaient dit, s'ils nous avaient pas dit égalité, ils seraient revenus nous assaut, ils auraient gagné, enfin voilà. Parce que oui, ça a fini sur une égalité. Mais je me suis revu direct en grotte encore pendant 4 épisodes, à faire des minerais, à faire des creepers et tout, et comme je vous dis, l'ambiance n'était pas là, du coup j'en ai eu marre. Moi j'ai dit stop, je me suis cassé, sur le coup j'ai dit pause, et après on a parlé, là on a dit non, stop, égalité, parce que c'est chiant quoi. Donc en gros voilà, néanmoins, juste une chose qui par contre m'a un petit peu dérangé, et ça je tenais à rétablir une vérité, parce que autant j'assume parfaitement ce qui se passe, autant je n'assume pas quand on m'accuse de choses fausses. Beaucoup de gens sont venus en me disant Sif, t'es un menteur, ils avaient encore du stuff et des TNT. Et pourtant vous avez dit que plus personne n'avait plus rien, et vous avez fait égalité. Alors ça les gens, moi quand je vous dis égalité parce que plus personne n'a rien, c'est ce qu'ils me disent. Sincèrement, c'est ce que l'équipe rouge me dit. Ils me disent on n'a plus rien, le stuff a brûlé. Si derrière en fait ils ont des TNT et des armures, j'y peux rien. Ils me le disent pas, je suis pas censé le savoir. S'ils ont le truc sur eux, je suis même pas censé le voir dans les coffres. Voilà, juste ça. J'ai pas envie d'aller plus loin, mais je pense que ça résume ce que je dénonce en termes d'ambiance dans la saison. Voilà, j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails, mais je suis pas censé savoir si on me dit pas les trucs, donc voilà. Néanmoins, cette saison, à mon sens, n'est pas du tout ratée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été expérimentées. La carte, qui était 100% créée pour l'occasion. Les équipes à thème, c'est des choses qu'on refera. Alors c'est peut-être Détroit la moins bonne, mais ça reste intrinsèquement, à mon sens, une bonne saison où il y aura eu du fight. Si vous vous basez d'un aspect fight pur, enfin d'un aspect jeu seulement, vous aurez de super beaux paysages, vous aurez du bon fight à chaque fois, il y aura eu des retournements de situation. Cette saison est bien. Faut pas tout jeter à la poubelle juste parce que je décide de pas diffuser, ou parce que ça termine sur une égalité. L'égalité, autant pour la fin, clairement, je l'avoue, moi j'avais plus envie de tourner parce que ça m'avait saoulé jusqu'au bout. Il y a plein d'autres trucs, mais il y avait des trucs, des fois des messages dans le chat, etc. Enfin, c'était pas dans une ambiance... c'était pas pareil, voilà, tout simplement. Et du coup, la fin, je l'assume complètement. Certains m'ont dit d'ailleurs, alors, mais du coup, qui a gagné? Parce qu'il y a égalité, mais vu que c'est une élimination directe, les autres, à la base, au départ, c'est vous qui les avez battus, donc vous avez battu une équipe après égalité. Alors, est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous n'avez pas gagné? Si vous considérez qu'on a gagné une manche et fait égalité à l'autre, si vous voulez, si vous considérez qu'il y a égalité totale, franchement, de savoir si on a gagné ou si on a fait égalité, je m'en fous, honnêtement, je veux juste tourner la page et passer à la prochaine saison qu'on est en train de préparer doucement, tranquillement, on va prendre le temps. Mais voilà, tout simplement, donc à vous de voir comme vous voulez. Mais bon voilà, au moins vous avez votre explication, je sais pas, c'est très clair, mais bon, souci d'ambiance tout simplement, et c'est même pas une histoire de mieux choisir les participants la prochaine fois, je pense, c'est plus une histoire d'alchimie générale, voilà, tout simplement. Et pour savoir d'ores et déjà les participants de la prochaine saison, je sais qu'il n'y aura pas ça, et je sais qu'il y aura zéro souci, donc je me fais aucun doute sur le fait que la prochaine saison vous plaira, d'autant plus que la carte sera également créée de toutes pièces, et on a déjà l'idée de la carte en tête, et ça risque d'être du très lourd. Ensuite, question suivante, on me demande si je vous referai du Mario Kart 8 lorsque le DLC sortira, le DLC qui sort en mai je crois. La réponse est oui, je pense que je vous ferai au moins 2 vidéos pour découvrir les coupes en votre compagnie. Après, est-ce que je referai du multi? Ça je ne sais pas, mais ouais, au moins les coupes ce sera fait, donc attendez-vous à voir débarquer du Mario Kart sous peu. Après, est-ce que voilà, le multi je pourrais toujours vous en faire, mais ça reviendra à faire un peu ce qu'on faisait à la fin. Donc voilà, je préfère que ce soit une petite interlude sur du jeu Mario Kart, que ça vous fasse plaisir de revoir un peu de Mario Kart, mais qu'on se replonge pas complètement là-dedans, plutôt que de repartir, et puis voilà, que ça s'éparpille trop. Donc oui, vous aurez du Mario Kart d'ici quelques semaines. Et enfin, dernière question, la question qui revient depuis, je l'ai eu beaucoup de fois là, cette fois, forcément, FK vient de se finir, Objectif Mars est sorti, du coup... Ah, qu'est-ce que vous pouvez bien poser comme question et tout, ça m'a fait bizarre de ne plus avoir de questions sur Objectif Mars, c'était marrant. Là, la question que vous m'avez posée, c'est l'île au trésor 3, est-ce qu'il y aura une île au trésor 3, t'avais dit peut-être, etc. Alors, disons que l'erreur, entre guillemets, qu'on a fait, enfin c'est pas une erreur, on l'a fait exprès, mais on a volontairement, je dirais, laissé la porte entrouverte, enfin...
Voilà. Pour prendre une expression, on va dire, pour la faire sous forme d'expression, on va dire qu'on a fermé la porte mais qu'on l'a pas verrouillée. C'est-à-dire qu'on a dit non, il n'y aura pas de saison 3, sauf si. Voilà. Et le sauf si va peut-être arriver. L'île au trésor, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais enfin pour la plupart d'entre vous, mais la série Minecraft numéro 1 sur ma chaîne, à mon sens, est l'île au trésor et non pas Objectif Lune et Objectif Mars. Tout simplement parce que c'est celle dans laquelle je m'éclate le plus, qu'il y a le plus de feeling, qu'il y a le plus de complicité, que c'est le plus organisé. C'est, je sais pas, c'est la série à mon sens le plus aboutie de ma chaîne, Minecraft, ça. Et du coup pour moi la saison 2 était vraiment géniale. On vous a dit qu'il n'y aurait pas de saison 3 parce que on veut pas non plus... on veut pas abuser, vous voyez, enfin je veux dire, on veut pas non plus aller presser le citron trop, quoi, comme on pourrait dire, trop presser le citron, oui c'est le mot. Néanmoins, comme je vous ai dit, maintenant j'ai des builders à disposition, etc. J'ai également reçu des cartes sympas de gens qui nous les ont fait au cas où. Donc, c'est vraiment pas encore d'actualité. C'est pas du tout en projet. Vraiment. Mais je tenais à répondre parce que la question est revenue pour la première fois depuis le début de la fin de l'île au trésor 2, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment revenu sur le tapis, là. Donc, non, oubliez pour le moment. Brioche et moi, en avons tous les deux l'envie de pourquoi pas en refaire une un jour, mais je pense que ce sera pas avant minimum cet été, voire plus. Voilà. Donc, c'est vraiment pas le moment d'en parler. Je pense qu'il y a encore largement le temps. Il y a d'autres séries avant qui me motive, qui le motive, qui pourquoi pas on pourra faire ensemble sur des jeux également, pas que sur Minecraft. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, ça arrivera probablement un jour. Mais voilà, me demandez pas quand, pour le moment restez sur cette idée que c'est absolument pas prévu et ça le sera pas avant minimum cet été. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc ce Sifa Point est désormais terminé. On aura fait pas mal de questions, j'espère que ça aura pas été trop flou. Ouais, je pense avoir à peu près fait le tour. Après j'avais d'autres questions sur est-ce que tu feras ci, est-ce que tu feras ça, est-ce que... Et j'ai pas envie de vous prendre une question pour vous dire bah ça, bah non. Ça sert à rien, enfin, autant vous prendre une question où il y a vraiment un élément de réponse, même l'île au trésor, ça reste évasif quand même, donc je vous apporte mine de rien une réponse, et on est passé de non à oui mais pas tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Ask, parce que pour toutes ces questions du style est-ce que tu vas faire ci, est-ce que tu vas faire ça, est-ce que tu vas faire des trucs plus... voilà, vous pouvez me poser 10 000 fois la même question avec un autre jeu, j'y réponds beaucoup plus là-dessus, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis je suis désolé pour le temps d'attente qu'il y aura eu pour ce Sifa Point, j'espère quand même que ce qu'il y aura eu dedans vous a fait plaisir, les annonces qu'il y aura eu dedans, notamment la dernière, mais voilà, pas tout de suite l'île au trésor les amis. Ça viendra probablement, mais pas tout de suite. Et puis, bah écoutez, au niveau des séries, on est bien. Là, il y en a quelques-unes qui vont se finir, il y en a d'autres qui vont remplacer. Et le prochain Sifa Point arrivera beaucoup plus vite. Je pense qu'il arrivera d'ici 15 jours, 3 semaines. Et là, j'aurai pas mal de choses à vous dire que j'ai gardé de côté pour le prochain. Donc, ça pourrait être sympa. Également, je termine par une chose. C'est vrai que d'habitude, je ne fais pas ça, mais bon, je me dis que pour toujours renouveler un petit peu les questions du Sifa Point. J'ai remarqué une chose, les questions qu'on me pose sur Twitter et sur Facebook sont radicalement opposées, c'est-à-dire que sur Facebook c'est plus des questions genre un peu d'avenir, etc. Et sur Twitter, vu que c'est plus petit et tout, des fois c'est juste est-ce que tu vas faire ci, est-ce que tu vas faire ça. Donc n'hésitez pas sur YouTube, également dans les commentaires, en plus de réagir à la vidéo si vous en avez envie, de me poser des questions. Ce n'est pas forcément la question qui aura le plus de likes que je choisirai, hein, c'est pas parce que la question aura 300 likes que je vais forcément la choisir. Mais voilà, ça pourrait me donner des idées de questions à répondre, etc. Si je vois des questions revenir souvent, j'y répondrai probablement. Sur ce, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.